Alors, la suite de l'exemple pour le procédé de mélange, donc déterminer les conditions de mélange au point 3. Donc, la première chose que je devrais faire, c'est établir les débits massiques. Donc, ce que je vais chercher, c'est le débit massique au point 3. Mais pour ce faire, je devrais avoir le débit massique au point A, point 1 et au point 2. La formule que je vais utiliser pour déterminer le débit massique au point 1, est égal au débit volumique au point 1 divisé par le volume massique au point 1. Le débit volumique, je le connais au point 1, on me l'a donné ici, j'ai 5000 ppm. Le volume massique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher sur la bac. Donc, WA1 va être égal à 5000 pieds cubes par minute, divisé par le volume massique. Et le volume massique, si je m'en viens sur la bac, ici j'avais déjà tracé mon point 1. Sur la bac, j'arrive ici à tout près de, bon, j'ai 12.6 ici, 12.7, 12.8, 12.9, tout près de 12.9. Donc, si j'arrondis à 12.9, j'ai ici un volume massique de 12,9 pieds cubes par litre. Si je fais la division, j'ai le débit massique au point 1 de 387,6 livres masse par minute. Je fais la même chose pour le débit massique au point 2. Q2 sur V2. Le Q2, je le connais également. Je l'ai ici, c'est 10 000 ppm. Donc, je m'en viens ici. WA2 est égal à 10 000 pieds cubes par minute. Divisé par le volume massique au point 2, ben, je fais la même chose que le point 1, c'est-à-dire que je dois retourner sur la bac, aller chercher ici ma valeur au point 2. 12.6 ici pour la ligne verte. 0.7, 0.8, 0.9, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, environ 13.5 pieds cubes par litre. 13.5 pieds cubes par litre. Si je fais la division, je vais obtenir ici mon débit massique de 740,7 livres masse par minute. Alors, mon débit massique au point 3 va être égal à la somme des deux. 387,6 plus 740,7. Tout ça, c'est des livres masse par minute. Ce qui me donne un débit massique au point 3 de 1128,3 livres masse par minute. Donc, c'est la première chose à faire, établir le débit massique au point 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer avec l'équation ici, mon bilan d'énergie. La seule inconnue que j'ai dans cette équation-là, WA1, je le connais, je viens de le déterminer. H1, je vais être capable, l'enthalpie, d'aller le chercher sur mon abac. WA2, je l'ai déterminé. H2, je suis capable d'aller le chercher sur mon abac. WA3, je viens de le calculer. Le seul inconnu, c'est H3. Alors, je vais formuler l'équation pour trouver H3. Donc, H3 va être égal à W, à partir de cette équation-ci, WA1 fois H1 plus WA2 fois H2, tout ça divisé par WA3. Alors, les H, les enthalpies, je vais aller chercher sur la bac. Ça va aller comme suit. H3, WA1, j'ai déjà établi que c'était 387,6 livres masse par minute. Multiplié par l'enthalpie au point 1, ben, je m'en viens ici sur mon abac. Alors, l'enthalpie au point 1, mon point 1 est ici. Les enthalpies sont ici. Donc, 15 ici, 20 là. J'ai environ ici 13,7. Donc, 13,7 BTU par livre. Plus WA2, 740,7 livres par minute. Multiplié par l'enthalpie au point 2. Ici, je m'en viens encore sur la bac ici, 30, 25 est là. Donc, je m'en viens ici, je vais passer un point comme ça pour aller chercher une valeur de, je suis un petit peu croche là, un petit peu plus haut que 25, 25,4 BTU par litre. Donc, ici, 25,4 BTU par livre. Et puis, je divise tout ça par mon débit massique au point 3 que j'ai déterminé tout à l'heure, 1128,3
livres par minute. Donc, les livres vont s'en aller, les livres vont s'en aller, les livres vont s'en aller, les minutes vont s'en aller. Il va me rester, en fait, des BTU par livre, pardon. Donc, ici, mon enthalpie au point 3, j'obtiens, c'est-à-dire 21,4 BTU par livre. Pour déterminer mes conditions maintenant de mon mélange, j'ai ce qu'il faut. Ce que je dois faire, c'est, je m'en viens ici sur mon abac. Le point 3, je sais que j'ai 21,4 BTU par livre. Je m'en viens comme ceci. Je trace un point comme ça, jusqu'à ma courbe de mon mélange qui est là, ce qui se trouve à être mon point 3, mon point de mélange. Et je peux à ce moment-là sortir les caractéristiques, c'est-à-dire ici la température, donc à partir de la bac, ma température sèche, 63 degrés F, et mon humidité relative, un petit peu ici en bas de 50, peut-être environ 47% d'humidité relative. Alors j'ai déterminé les conditions de mélange